Seigneur, nous voulons écouter ta parole ce matin. Nous voulons te recommander ton serviteur, le prophète Joe, qui va nous parler. Seigneur, que l'huile coule sur sa tête et que la parole nous soit prêchée dans toute sa pureté et dans toute son onction. Tu nous bénis alors que nous écoutons comme des disciples. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Église, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Le prophète Joe prend la parole. Shalom. Que le Seigneur soit béni pour sa présence qui est toujours au milieu de nous. J'aime une chose, c'est que Dieu, lorsqu'il vous invite, il est le premier. Il vous donne un rendez-vous dans sa présence et il est déjà dans sa présence. La première personne arrivée en ces lieux a trouvé Dieu ici. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu grand. Il est miséricordieux et compatissant. Et il répand son amour au milieu de nous ce matin. Nous remercions le Seigneur pour la vie, le don de la vie. Ce don qu'il nous a donné, il l'a fait à tout le monde pour que nous soyons là ce matin. Et je remercie les Seigneurs de m'avoir choisi pour parler de la part. Et j'ai béni notre Père le prophète qui ne cesse de nous renouveler sa confiance. Sans opportunité de parler de la part du Seigneur. Que notre Dieu le bénisse davantage. Merci à chacun, vous qui êtes venus. Entrée des jeux, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas venus voir vos amis, vos frères. Lorsque nous allons au temple, c'est Dieu que nous allons rencontrer. La prière de mon cœur, c'est que ton Dieu que tu es venu rencontrer te rencontre aussi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais que nous inclinions nos têtes. Nous allons prier avant d'énoncer la pensée du Seigneur ce matin. Il y a des besoins, il y a des attentes, il y a des projets, il y a des sujets de prière. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour la parole du Seigneur. Afin que nous puissions recommander nos cœurs, nos âmes et nos esprits entre les mains de Dieu. La parole dit, dans les temps qui viennent, Dieu écrira lui-même ses lois dans les cœurs. Il va communiquer sa vie. Que l'Éternel écrive ses paroles dans ton cœur ce matin. Des paroles suffisamment puissantes. Changer ta vie et ta destinée. Des paroles suffisamment puissantes. Éclairer la vie et la destinée. Des paroles qui appellent
apportent la consolation. Des paroles qui apportent l'édification. Des paroles qui apportent la révélation. Des paroles qui donnent discernement et compréhension des mystères. Des paroles qui donnent des initiatives et des pensées nouvelles. Que par la parole de ce matin, ton Dieu vienne t'équiper. Un équipement qui te rend capable pour ce qui viendra demain. J'aimerais que tu pries le Seigneur ton Dieu. Que tu élèves cette prière. Que ton Dieu te parle. Oh Jésus, nous te levons ce matin. Nous élevons ton trône au-dessus de tous les trônes. Ton pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Soumettons tout esprit présent, Seigneur, sous ton autorité. Nous élevons, Seigneur, le ministère de tes anges, Seigneur. Nous libérons l'atmosphère de l'Esprit Saint. Telles des vagues, ô Dieu, que tes ondes puissent passer en ces lieux, affectant les vies, transformant les existences. Accordons la force, accordons la capacité, accordons l'énergie, amenons de la révélation pour que l'imperceptible devienne perceptible, que l'impossible devienne possible, que l'irréalisable devienne réalisable. Nous te prions par le Saint-Esprit. Te prions au nom de Jésus. Active la machine de l'Esprit au milieu de l'Église, dans les vies de chacun. Active, Seigneur, oh Dieu, ton mouvement. Seigneur, nous ne voulons pas courir comme des hommes, mais nous voulons courir comme des personnes qui marchent avec Dieu. Selon la vitesse que tu donnes, selon le rythme que tu donnes, selon la hauteur que tu donnes. Telle la parole le dit, les jeunes se fatiguent, les jeunes chancelles tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'appuient sur Dieu, ils renouvellent des forces nouvelles. Ils trouvent de l'énergie nouvelle. Ils peuvent prendre leur envol comme des aigles. Ils peuvent courir sans se fatiguer. Ils peuvent voler très haut afin de manifester la puissance de Dieu. Seigneur, nous libérons l'atmosphère de l'Esprit. Nous libérons, Seigneur, la grâce spirituelle en ces lieux. Nous nous laissons, Seigneur, entre tes mains. Nous nous laissons, Seigneur, entre tes mains. Comme une simple masse informe. Que par la grâce, Seigneur, tu donneras forme ce matin. Nous le supplions, Seigneur, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, que les cœurs assoiffés étanchent les soifs. Seigneur, que les cœurs affamés assouvissent leur faim. Oh Dieu, quand tu donnes l'eau de la vie, tu donnes l'eau de la vie. Seigneur, répands les sources intarissables. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Répands tes sources intarissables. Alléluia. Garde tes yeux fermés, je sens la grâce de Dieu.
Laisse-toi amener par l'Esprit, là où il veut t'amener. Laisse-toi amener. Que ton esprit dise, en demain je me laisse, Seigneur, amène-moi. Là où tu es, emmène-moi. Là où tu es. Je veux rentrer dans ta présence. Je veux toucher ce matin, toucher ta grâce. Oui, emmène-moi, oui, emmène-moi, emmène-moi. Oui, derrière le voile, les voiles, derrière les voiles. Je veux toucher des mystères, je veux toucher, je veux monter avec toi, je vais monter, je veux monter, je veux monter avec toi, je veux monter, oh je veux monter avec toi, je veux monter. Seigneur, dans les cortèges de ta grâce, je veux monter. Oui, dans les cortèges de ta grâce, je veux entrer. Je veux monter. Comme Saül, Seigneur, je veux vivre ta gloire. Oh, emmène-moi dans ta présence. Emmène-moi, là où tu es. Je veux monter, je veux monter, je veux monter. Moi, je veux monter, je veux monter, je veux monter. M'envoler plus haut, comme un aigle. Oui, m'envoler plus haut, avec tes ailes. Oui, je veux monter, yeah. Oui, emmène-moi, emmène dans ta présence. Je veux habiter dans ta maison. Yes, yes, yes. Je veux habiter, oh, dans ta maison. Oh, ensemble avec les anges, je dis merci Seigneur. Oui, ensemble avec les anges, je viens dire merci Jésus. Pour ta grâce, pour ton amour, je dis merci Jésus. De tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Oh oui, emmène-moi, yeah, emmène-moi là où tu es. Oui, emmène-moi là où tu es. Que les voiles tombent, que les voiles tombent. Oh, la grâce de Dieu en ces lieux, je sens la présence de Dieu. Et Dieu me dit ceci: il y a des voiles qui tombent, des barrières qui sont en train de tomber.
Je suis en train de voir un homme enlever un gros manteau. Et le Seigneur me dit, c'est l'image qu'il est en train de faire. Il est en train de débarrasser des poids qui pesaient. Oh masata ikala mosete. Oh manamashi malana mosete manamama moseta. Imalale como cité marama mama 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 se. Ne sois pas distrait mon frère. Prie ton Dieu. Malamashite. Ikamano moseta. Yes. Mama mose. Éternel. Souffle, souffle encore. Souffle, souffle, souffle encore. On t'appelle Pneumakion, viens Seigneur, souffle encore. Sur ton église, Seigneur, souffle encore. Sur ceux qui ne font, Seigneur Jésus, viens souffler. Oh, souffle Jésus. Ma maman. Yera maseta la mama bosse. Oh yes. Je sens la main de Dieu qui agit avec compassion ce matin en ces lieux. Le Seigneur me dit de dire à celui qui croyait qu'il était oublié, qu'il ne t'a pas oublié. Il m'a dit de te dire, si seulement tu pouvais voir cette main qui est toujours avec toi. Yes. 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 Toi qui allais déposer un CV, tu attends qu'on puisse t'appeler. Tu l'as fait cette semaine. Normalement, on devait déjà t'appeler, on ne t'a pas appelé. Le Seigneur m'a dit de te dire ceci. Le travail, c'est lui qui le donne. Il me dit de te dire d'être calme. La situation est dans sa main. Et alors que je suis en train de parler, je vois un ange de Dieu tenant un dossier entre les mains. Et le Seigneur me dit de te dire ceci. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. O Masarita, Imaranos Mikaranas Matese, Ikaranos Marina Ligonimas Matose, Ismaraka Hizon Mararas Mikarabos Matete, Kormash Mararas Marok Maros Gimararas Mariragos Marodobos Minanadasa, Izamaroko Simarana Shabarada. Ishomaraba zombi nananaba sikara nananaba seta. Ismara nananaba koromorobos mina nananaba seta. Dieu de grâce, Dieu d'amour et de compassion, Dieu de faveur, Dieu de puissance. Na ma 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 ma. Ton serviteur écoute. Oui, parle. Ton serviteur écoute.
Oui, parle, ne retiens pas, Seigneur. Oui, parle, ne retiens pas. Et le temps d'entendre des vrais oracles. Oh, parle, ton serviteur t'écoute. Parle, ne te retiens pas. C'est le temps d'entendre des vrais oracles. Envoie la pluie de ta parole, l'ensémence, nos cœurs arides, la plénitude de ton onction, en nous captifs à obéir à ta parole. Envoie la pluie de ta parole. Arrose les cœurs, arrose les vies. Libère l'atmosphère de ta grâce, s'il te plaît, nous te supplions. Entre de simples hommes, libère ton atmosphère, Seigneur, que chacun tire sa part. Nous te le supplions, que chacun vienne tirer sa portion. Oh Yahweh, Zamo Zotonanga Yatungu Ongengisi Banzela Ndanga Nyonso Opesingai Tina Nami Swabato. Dis-le. Yoza Malamwe Yahweh, Yoza Malamwe Yonde Monzoto Yoza Monzoto Nanga Ongengisi Opesinga betina Yahweh Ngana zongisela yonini Nalobi yoza malame Yahweh Yahweh Yonde monzotwe Ongengisi ya Yes, 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 yes. Il est en train de donner de la valeur et de la hauteur. Il est en train de changer la dimension de quelqu'un ce matin. Je sens la grâce de Dieu. Je sens une main qui pousse vers les hauts. Yahweh, Yahweh, Ozamalamu Yesu. Yonde Monzoto Nanga Yongengisi Nazongisela yonini Nana lobi Yesu Yozamalamu Yes. Les sentiers du juste est comme la lumière resplendissante du matin. Son éclat va croissant. Telle dit la parole de Dieu. Je prie le Seigneur notre Dieu
et fasse que ton éclat croisse. Je prie le Seigneur notre Dieu de faire que tu puisses te lever tel un palmier qui est planté dans sa maison. Je prie que le Seigneur te fasse élever jusqu'à la hauteur des cimes telles les cèdres du Liban. Que l'Éternel te fasse t'épanouir, t'étendre, que le Seigneur puisse te rendre fort. Qu'il te permette que tu te déploies au-delà de ce que tu as imaginé, au-delà de ce que tu as préparé. Car la Bible dit à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et espérons. Je prie que la grâce de Dieu t'étonne. Je prie que la grâce du Seigneur te surprenne. Je prie que la puissance de Dieu déborde dans ta vie. Je prie que le Seigneur notre Dieu te fasse du bien ce matin. Prenons nos Bibles, nous allons lire. Yes. On peut continuer à jouer en sourdine, s'il vous plaît, si c'est possible. Un cantique simple, doux. Genre, je veux demeurer où tu es, dans le fond, en sourdine. C'est bon ça. Yes. Yes. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Veux demeurer près de toi. Rester dans ta présence. Manger à ta table. Environné de ta gloire. Dans ta présence, rester toujours plus près de toi, toujours près de toi. Jean chapitre 4. On lit quelques versets. Mais continue à jouer ça, s'il te plaît, Charlie. Jean chapitre 4, je vais lire à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu savais quel était le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Abraham, qui nous a donné ce puits et qui en a bu de l'eau lui-même, et ses troupeaux aussi? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau, si aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau enfin, que je n'ai plus jamais soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Jésus parle. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5, et l'homme qui est maintenant avec toi n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur lui dit, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Vous vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Et ça ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Deuxième passage. Le deuxième passage, nous lisons dans le livre de Samuel, chapitre 10. Premier Samuel, Premier livre de Samuel. C'est un verset que nous avons lu récemment. Nous allons prendre 2 versets seulement dans cette histoire. C'est l'histoire de l'onction du roi Saül. Commençons verset 5. 1 Samuel chapitre 10, verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, qui se traduit, tu arriveras à la montagne d'Elohim ou de l'Éternel, où se trouve une garnison de Philistins. Entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe des prophètes descendant de hauts lieux. En d'autres termes, tu rencontreras un groupe de prophètes descendant de lieux de prière, précédés des luttes, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car l'Éternel est avec toi. Dernier passage, nous lisons directement, nous ne serons pas très longs aujourd'hui. Dieu nous aide à être circonscrits par rapport à ce que nous avons fait. Livre des Rois, le 2e. 2 Rois. Nous allons lire au chapitre 3. Je commence à la lecture au verset 12. 2 Rois, chapitre 3, verset 12. Juste pour qu'on ait une idée. Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et les rois d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père, vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour
livré entre leurs mains Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Et si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention de toi. Et je te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de la harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi par l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi par l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée sera remplie d'eau. Vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Nous allons parler ce matin de l'adoration prophétique ou encore d'une offrande spirituelle. En fait, l'adoration peut être traduite ou interprétée par beaucoup de choses. L'adoration, ce n'est pas seulement comme on pense dans nos églises quand on chante. Quand les chansons sont trop lentes, on adore. Quand les rythmes deviennent un peu plus cadencés, on dit qu'on loue. Bien que dans la majorité des cas, les cantiques d'adoration sont souvent d'un rythme un peu lent. Mais le symbolisme d'adoration, ce n'est pas la vitesse avec laquelle on chante. C'est plutôt, si je peux le dire ainsi, l'expression qui accompagne ce moment. Alléluia. Donc l'adoration, c'est une expression de cœur. C'est la traduction que je donne. L'adoration est une expression de cœur que nous élevons vers le Seigneur afin d'attester notre attachement à Dieu, afin de lui prouver notre amour, de lui donner notre cœur, de pouvoir créer une relation d'intimité avec lui. Lorsque vous lisez dans les dictionnaires, on vous donnera des définitions simples. Rendre un culte à une divinité. Rendre un culte à une divinité. Donc on adore, selon ces dictionnaires, un Dieu. Et ces dieux-là peut être beaucoup. Donc ça, c'est pas notre définition. Nous, notre adoration, c'est un culte, mais avec une intimité, une expression d'amour profond. Une dépendance totale. Donc une dépendance totale au Seigneur. Nous déversons notre âme et notre cœur. Dans l'adoration, on doit ressortir ces aspects. Dans l'adoration, on doit voir une expression de respect. Parce que nous adorons celui qui est plus grand que nous. Nous adorons celui qui a fait que nous soyons et que nous existions. Donc lorsque nous le faisons avec un respect profond. Lorsque nous adorons, il y a un aspect qui doit encore revenir. L'aspect de l'humilité. Nous adorons avec humilité. Nous oublions tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons. Nous laissons notre esprit connecté au Seigneur.
Et nous suivons les orientations, la mouvance que l'Esprit nous donne. Nous nous humilions. Nous nous faisons petits. Nous oublions notre positionnement. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a que la position de Dieu qui compte. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de titrologie. Dans la présence de Dieu, on est tous enfants de Dieu. Dans l'adoration, il y a l'aspect de la contemplation. Donc l'aspect, comme tu as dit là, c'est vraiment le mot. Nous voulons de cela. Donc nous sommes attachés à celui que nous adorons. Nous voulons sa lumière, nous voulons sa gloire, nous voulons son honneur, son onction, nous voulons sa chaleur. Nous contemplons cette grandeur. Nos regards sont fixés. Dans l'adoration, il ne doit pas avoir de distractions. Dans l'adoration, il n'y a pas d'égarement. Parce que l'adoration nous amène dans un autre monde, dans une autre dimension. Nous allons dans une autre dimension. Nous avons une autre perception. Nous oublions ce qui nous entoure. Nous oublions les jugements des hommes. Nous contemplons le Seigneur et lui seul. Dans l'adoration, il y a l'aspect de la louange. J'ai aimé un homme qui est passé à la télé. On lui a posé la question: quelle est la différence ou la démarcation que vous faites entre la louange et l'adoration? Souvent, nous disons adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour nous. Dans l'adoration, nous exprimons l'importance de Dieu pour nous, ce qu'il est. Dans la louange, nous célébrons tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu a fait pour ce monde. Donc nous louons Dieu par rapport aux œuvres qu'il a eu à faire. C'est ça dans la louange. Et bien j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit il y a une diversité convergente. Il dit en fait les deux, moi je dirais que c'est une même chose. Parce que les deux ne se dissocient pas. On ne peut pas adorer sans louer. On ne peut pas louer sans adorer. Parce que les deux vont ensemble. Avec un objectif simple de célébrer Dieu. Alléluia. Amen. Donc la louange est un aspect qui entre dans l'adoration. Parce que lorsque tu seras en train d'adorer, tu ne te rendras pas compte quand tu commenceras à louer. Et les deux vont ensemble. Alléluia. Amen. Et la célébration, c'est l'assemblage de tout ce qu'on a dit. Tu as associé les respects, l'humilité, la contemplation, la louange. Et là maintenant tu entres dans une célébration de ce que Dieu fait. Parce que dans la célébration, on rend Dieu célèbre. On parle tellement de Dieu que le monde autour de nous puisse savoir qui est Dieu. Un jour, on était dans une église. Un frère s'est levé, il a commencé à prier en Chiluba. Il priait en Chiluba. Il y avait un homme à côté de lui. Cet homme était
en train d'adorer, il parle. Celui qui était à côté ne comprenait pas ce que celui-là disait. Mais il sentait une expression d'amour et de célébration extraordinaire monter. Il a arrêté de prier. Il a commencé à suivre celui-là. Et pendant qu'il suivait celui qui priait, il a senti une onction comme quitter cet homme et l'affecter. Et il a commencé à prier et à adorer. Il est tombé par terre. Terrible. Vous voyez l'expression de l'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'adorons pas Dieu seulement lorsque nous venons à l'église. L'adoration, c'est une vie. L'adoration doit être ce qui t'accompagne, une nourriture. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez dans les livres de Deutéronome, Moïse est en train de dire ceci. Vous prendrez vos prémices, vos offrandes. Vous viendrez vous prosterner devant Dieu. Il n'a pas dit vous viendrez donner. Non, vous prenez vos offrandes. Vous venez avec. Vous vous prosternez devant la grandeur de Dieu. Pourquoi il dit ça? Au fait, il voulait juste dire que tout ce que nous donnons n'est que le témoignage de l'amour profond qui doit nous animer pour Dieu. Donc nous devons offrir à Dieu nos cœurs comme une offrande. Nous devons adorer le Seigneur. Dans notre cœur, il faut que le Seigneur ait la première place. Un homme a dit, adorer c'est aimer exagérément. Tu aimes avec exagération. Et c'est ça l'adoration. Donc vous devez aimer Dieu. J'aimerais dire ceci. L'adoration, ce n'est pas un assemblage de belles paroles. Vous mémorisez quelques psaumes là. Vous écrivez avec votre plume quelques belles paroles. Vous avez un côté littéraire. Vous écrivez des belles paroles. Et quand vous êtes dans l'assemblée, vous commencez à déclamer ces paroles. Vous parlez. Vous pouvez donner des bonnes paroles. Mais si ce n'est pas l'expression du cœur, cela n'est pas l'adoration. Alléluia. L'expression du cœur, c'est ce qui touche Dieu. Alléluia. C'est l'expression qui est dans le cœur. Dieu répond au cœur. Il ne répond pas aux bouches. Et c'est le cœur qui touche le cœur de Dieu. Quand le cœur de Dieu est touché, les mains de Dieu agissent. Dieu fonctionne comme ça. Quand son cœur est touché, ses mains doivent agir. Même si les paroles qui sont montées n'avaient pas un objectif de demande. Mais lorsque le cœur du Seigneur est touché, les mains de Dieu doivent agir. Une illustration. Nous avons connu un chef d'État qui a voulu qu'on puisse lui composer des chansons. Quand on lui fait des chansons, il donnait de l'argent à tous ceux qui faisaient ces chansons. Quand on lui donnait une hauteur, quand on les célébrait, son cœur était touché et sa poche bougeait. J'irais même loin.
D'aucuns parmi nous ici, quand vous passez par un magasin, on t'appelle ingénieur alors que tu es juriste. Ingénieur! Il n'a rien dit. Tu sors même à 500. Que tu le veuilles ou pas, quelque part dans ton cœur, tu as été saisi. Parce que lui, il est un flatteur. Mais il t'a loué. Hein? Ça t'a donné une position. Puisque tu étais tellement haut et que lui il était tellement bas. Il faut que ta main descende vers les bas. Donc lorsque Dieu est monté, sa main aussi descend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous recevons très peu. Parce que nous demandons beaucoup. Mais si nous commençons à beaucoup donner, nous recevrons aussi beaucoup. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ensemble? Dieu dit ceci. Toujours le symbolisme de l'humilité. Il dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu, afin d'être secouru pendant le temps favorable. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Le moment favorable où tu auras besoin du secours, la main de Dieu te secourra. Seulement parce que tu t'étais humilié. Alléluia. Amen. David a dit un jour, lorsqu'on tourne le regard vers Dieu, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent point de honte. Lorsqu'on tourne les regards, ça rejoint la contemplation. Lorsque nous tournons nos regards vers Dieu, il n'a pas dit lorsque nous demandons. Il n'a pas dit lorsque nous intercédons. Lorsque vibrations. Lorsque nous tournons vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie. Les visages ne se couvrent pas de honte. Lorsque nous avons regardé, au fait, nous avons regardé mais avec contemplation. Donc il y a l'adoration, il y a la célébration de la louange. Mais puisqu'il est Dieu, lorsque nous l'avons donné sa position, il nous donne aussi notre position. Dieu dit ceci. Permettez-moi de paraphraser. Dieu est sorti comme un homme qui lance un défi. Je ne suis redevable à personne. C'est lui qui trouve que j'ai une dette, qu'il vienne. Donc, en d'autres termes, Dieu n'est redevable à personne. Lorsque tu es en phase, lorsque tu es en contact, tu es dans la dimension qu'il faut, tu es dans la hauteur qu'il faut, tu es dans la profondeur qu'il faut, tu es dans la révélation qu'il faut, tu reçois ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu reçois ce que Dieu t'a donné. L'adoration libère toujours une atmosphère
du miracle et du surnaturel. Je les reprends. L'adoration, la vraie adoration. Je n'ai pas parlé des paroles. Ouvre toujours une dimension, une atmosphère de miracles et de surnaturel. Quand je dis miracle et surnaturel, je ne parle pas ici seulement des guérissons. Hein? Je ne parle pas non plus seulement des paralytiques qui marchent. L'atmosphère du surnaturel et des miracles, c'est l'atmosphère qui rend possible ce qui était impossible. Dans toutes les dimensions de la vie. Des fois dans la vie, ce qui peut empêcher l'évolution, ce n'est qu'une pensée. Lorsque tu vis dans l'atmosphère de la grâce de Dieu, dans l'adoration, dans la louange, l'atmosphère est dégagée et tu reçois une pensée. La présence de Dieu peut te donner une seule parole qui change toute ta destinée. Alléluia. Qui change toute ta destinée. Le Seigneur dit ceci par la bouche du prophète. Le prophète oint Saül. Après avoir oint Saül, il lui dit ce qu'il adviendrait après. Il dit, lorsque tu te seras séparé avec moi, tu trouveras d'abord deux personnes qui vont te donner deux pains et du vin. Lorsque tu quitteras ces personnes, tu vas rencontrer des prophètes de Dieu. Un groupe. Les prophètes, ils viennent du lieu de prière, dans les lieux élevés, dans les montagnes. Ils sont en train de venir en louant et en adorant le Seigneur. Parce qu'il est dit devant les prophètes, du luth, du tambourin et des flûtes. En d'autres termes, il y avait des joueurs de musique devant les prophètes. Lorsque l'on joue de la musique prophétique, il y a l'atmosphère de la prophétie. Il y a des cantiques nouveaux qui sont venus. Il y a des chants spirituels qui montent. Et le prophète lui dit, quand tu verras ces hommes passer, alors que tout le monde sera en train de les contempler et les laisser passer, toi tu vas entrer dans cette troupe de prophètes. Vous comprenez? Toi tu vas entrer avec eux. Tu vas entrer dans ce groupe. L'esprit et l'onction qui est dans ce groupe va affecter ta vie. Tu commenceras à parler comme eux de la part du Seigneur. Donc prophétiser, c'est parler le langage que Dieu donne. Donc tu parleras avec eux selon le langage de l'esprit. Mais il n'a pas fini. Après ça, Dieu te donnera un autre cœur. Ta rencontre avec cette atmosphère va changer ton existence. Ta pensée, ta réflexion, ton mode d'opération va changer tes limites. Comme l'a dit un jour Jalbert, étends mes limites. Lorsque tu entreras dans cette troupe, les limites que tu connaissais vont être brisées. Les incapacités que tu avais se transformeront en capacité. Et il dit, après ça,
fais tout ce que tu trouves à faire. Sala o nyonso moni akosala. Car l'Éternel Pamba te Yahweh est avec toi. azali na yo. Est-ce qu'on se comprend? Tozo sosola. Il a reçu l'onction. Azui epakwa. L'huile. Mafuta. Tu es devenu roi Okomi nkumu. du peuple de Dieu. Ya libota na Nzambe. Mais tu n'es pas encore capable. Kasi ozali nano na makoki te. Va, entre dans la troupe. Kende kota. Entre dans le cortège de l'esprit. Kota na esika. Ce cortège qui a le modèle du ciel. Oyo ezali lolenge ya likolo. Là, il y a encore un gage de l'esprit que tu vas acquérir. Wana ezali na lolenge moko ya molimo oyo osengeli obienga. Lorsque tu auras acquis ça Ntango yo kozwa yango. et que tu seras transformé, Mpe okobongolisama. c'est alors seulement Ezali wana nde que kaka. tu feras Nde okomona. ce que tu trouveras bon de faire. Oyo kosala oyo esengeli osala. Lorsque vous lisez les chapitres suivants, Ntango otangi vous allez voir un homme qui a affronté avec son fils toute une garnison des Philistins. okomona moto moko abundisi na mwana na ye. Pourquoi? Bataillon mobimba ya bafilisa. Parce que l'onction qu'il a reçue Pamba te epakwa oyo. dans l'atmosphère des miracles qui étaient libérés ya bikamo Nzambe abimisi. lui a dit fais Nzambe abimisi ce que tu esala. trouves à faire Oyo moni okosala. parce que le Seigneur est avec toi. Po ete Nkolo azali na yo. Dans l'adoration prophétique, Okumbameli ya bisakoli. nous nous rendons compte Biso tozali premièrement kozongisela. de la présence de Dieu, Na bozalisa na Nzambe. mais nous amenons aussi Dieu là où nous allons. Kasi tozomema mpe Nzambe esika biso toali. On n'adore pas là, et on laisse l'adoration là où on avait adoré, on sort. Tozali kokumbamela te totiki yango neti na tiroir te. Lorsqu'on adore, Ntango tokumbamela. il y a un équipement de Dieu qui vient. Ezali na makoki dotation ya Nzambe. Lorsqu'on bouge, Ntango tozali koningana. étant un temple de Dieu, Lokola tozali tempelo na cette Nzambe. Shekinah qui est descendue bouge avec nous. Shekina oyo ekiti. Offrez vos corps comme des temples vivants. Bobonza banzoto mwa bino lokola batempelo na bomoi. Dieu demeure dans le temple. Nzambe afandaka nde na tempelo. Et lorsque Dieu vient tabernacler dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, Kosala verbe tabernacle na nzoto na yo. tu marches avec Dieu. Okotambola na Nzambe. Ce que tu trouveras à faire, Oyo kokutana kosala. fais-le parce que Dieu. Sala yango po ete Nzambe aza na yo. Nde boye. Nous échouons Biso tokweyaka. parce que nous nous lançons sans Dieu. Po ete biso tokotaka dans l'aventure. Nzambe totiki esima. Vous comprenez? Nous échouons Biso tokokweya. parce que nous nous lançons Po ete biso tokokende na loyenge. sans Dieu. Nzambe te. Et pourquoi nous nous lançons sans Dieu? Kasi boni tokende Nzambe te. Parce que nous avons oublié la vie de l'adoration. Po ete biso tobosani bomoi ya kokumbamela. Parce que lorsque nous adorons, Pamba te ntango tokokumbamela. Dieu vient nous donner les orientations. Nzambe azwa kopesa biso banzelo elongo ba. Alors ce que nous faisons ou nous ferons, nous le ferons selon le modèle biso avec. tokosala yango mpe tokosala kaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous tournons vers lui nos regards, Ntango tobaloli epai na ye talelo na biso. nous devenons rayonnants de joie. Tokomi kongala na ese. Rayonner veut dire Kongaleli koloba. avoir un éclat extérieur et visible. Kozala na bopeli moko ya libanda mpe ezali komona. On ne rayonne pas pour soi-même. Bangalaka mpo na ye moko te. On rayonne pour les gens qui vous voient. Bakongalo mpe mpo na moto azali komona yo. Lorsque nous tournons le regard vers Dieu, Ntango totie talelo na biso epai na Nzambe. lorsque nous contemplons, nous sommes adorateurs. Ntango totala ye tozali kokumbamela ye. Dieu change notre aspect. Nzambe abongola lolenge. Et les gens qui regardent Mpe bato baye kotala. savent voir Bayebi komona. qu'il y a quelque chose ici. Eloko moko ezawa. Kolongalisa tanga na tongo ya lelo. J'étais en train de suivre un ami qui parlait à la télé. Na bane kolanda moninga mwa bane koloba entando eke. Il a donné une image Apesi elilingi moko. sur le verset que je viens de lire. Na mokapo na uti kotanga. Il a dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu Alobi mikitisa nse na loboko na nguya na Nzambe. pour que tu sois secouru Po ete osungama. autant convenable. Oyo elongo bani. Il m'a dit ceci. Alobi nanga boye. Admettons que ça ce soit une table plate. Tosala ete oyo Je donne un ezali exemple. mesa
Il y a plat. Dieu est là-bas, Nzambe alikuta. toi tu es ici. Biso toali koto. Une table, j'ai dit plate. Tolobi mesa o etandama. Donc Dieu te regarde, Nzambe alikota la tu biso. regardes à Dieu. Yo po ekota la Nzambe. La table est plate. Mesa ya liboye. Et sur la table, il y a beaucoup de choses. Pe likona mesa biloko mitondi. Mais la table est tellement grande que tu ne sais pas atteindre ce qu'il y a sur la table. Mesa ezali monene. Parce que tu es éloigné à l'autre bout. Loboko na yo moye koma kuna ya lite. Il dit, c'est ça l'erreur que nous commettons. Alobi wana nde mbeba o tokosala mingi. Nous voulons voir les choses avec Dieu comme ça. Tolingi komona makambo na Nzambe na tabula rasa. Nous manquons Tokozanga. le côté humble, Ngambo oyo akomikitisa. le côté dépendant. Bakambo oyo ya kotiela obeye motema. Nous manquons cette célébration et cette seigneurie qu'on doit donner. Tozozanga kibonkumu kibonkolo oyo sengai topesa. Et la chose est simple. Eloko ya pete. Humilie-toi. Mikitisa. Lorsque tu t'humilies, tu Tango descends. mikitisi. Dieu change la position de la table. Nzambe akobongola lolenge ya mesa. Donc toi, tu adores Yo ozogumbamela. sans demander. Osengi te. Mais puisque tu adores, Lokola ozogumbamele. Dieu change la position de la Nzambe table. abongoli lolenge ya mesa. Donc ce qu'il y a sur la table Nzambe alikolo ya mesa. va glisser. Ye akobongisa. Tu ne vas pas demander. Okosenga te. Mais ce qu'il y a sur la table Kasi eza likolo na mesa. a été placé pour toi. Ebongisami nde mpo na yo. Mais une fois qu'on bouge la table Ntango babongisi yango. et qu'on en fait une pente, Mpe batengemisi tout yango. ce qui était loin et hors de portée ezalaki mosika. va Ekomi ko- de soi descendre. Inclinaison à 90 degrés. Tu vas juste recueillir. Ye moko okomi kozwa be kozwa. Vous voyez l'image Omoni elilingi. de la position que nous devons avoir envers Dieu. Ya lolenge osengai tozwa liboso na Nzambe. Une position qui nous prédispose à recevoir de Lolenge Dieu. oyo ezobongisa biso tozwa mwa eloko. Dieu a déjà, Nzambe aza nango. il a mis sur la table. Atie likolo na mesa. Mais il faudrait que tu changes la position Tokumbamela pour que ça pour que la table puisse te laisser prendre ce que tu dois inclinaison prendre. à 180 degrés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'adoration prophétique, Na bokumbamela ya bisakoli. nous sommes à la recherche de la révélation. Tozali na kolukaka lukaka emoniseli. Parce que nous contemplons et nous comprenons et nous avons une dimension de connaissance de celui que nous adorons. Po ete biso toali kotala mpe toali kososola oyo biso toali kokumbamela. Jésus a dit, Yesu alobi vous adorez ozali kokumbamela ce que vous ne connaissez pas. oyo bino boyebi te. Mais nous autres, nous, Ti biso baoyo nous adorons toali kokumbamela ce que nous oyo connaissons. toyebi. Voilà la différence que nous avons. Tala bokeseni oyo toali na yango. Et la femme lui dit, Mwasi alobi na ye vous vous dites qu'il faut seulement aller à Jérusalem. bino boyebi esengai tokende kaka na Yerusalemi. Et puis nos pères, nous avons adoré sur cette montagne. Uta bankoko na biso tokumbamela mpe na ngombo oyo. Les puits sur lesquels tu te tiens, c'est notre père Jacob qui nous a kelo oyo otelemeli ezali tata na biso Yakobo. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye quiconque boira de cette eau moto nyonso akomela mai ya nkelo oye aura toujours soif. akoyoka kaka posa ya mai Et il viendra encore puiser. akoya lisusu kotoka na nkelo. Mais moi j'ai une eau de la vie que je donne. kasi ngai na ye na mai na bomoi mie nakopesa yo. Quiconque la boit moto nyonso akomela yango n'aura plus jamais soif. akoyokaka lisusu posa ya mai te. Et lui-même, des sources d'eau de la vie mpe couleront. ye en sa moko kati na ye akokoma maziba na mai na bomoi. La personne qui posait la question, moto azali kotuna motuna comment tu vas prendre l'eau? Comment? ndenge nini alingaki kofilosofe mwa moke Seigneur, donne-moi cette eau. kolopesanga mai. Alléluia. Et Jésus avance. mpe yesu akomi Il dit, alobi l'heure vient ntango ekomi où ce n'est pas à Jérusalem, oyo ezali su na yerusalemi te ni sur votre montagne ici, na ngomba oyo mpe te qu'on adorera le Seigneur. nde litu bakogumbamela yawe. L'heure vient, Ntango ekomi elle est déjà arrivée, c'est mpe esi maintenant. ekomi mpe ezali na biso. En d'autres termes, c'est moi l'heure. ngai nde ntango ngai yesu L'heure, c'est maintenant. Où les vrais oyo adorateurs bagumbameli ya solo adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. bakogumbamela nkolo na molimo mpe na bosolo. Qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. oyo bakogumbamela nkolo na Car molimo ce sont mpe na là bosolo. les adorateurs que le Père cherche. po ete ezali bawana nde bagumbameli oyo tata Dieu étant lui-même esprit, nzambe ye moko ko azali molimo. il faudrait que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. esengeli mpe bayeba kogumbamela ye bagumbamela ye na molimo.
adorer en esprit et en vérité. On en parlera prochainement, mais j'aimerais seulement dire ceci avant que nous terminions. Adorer en esprit, c'est adorer par l'aide du Saint-Esprit. Adorer en vérité, c'est adorer selon le modèle de la parole du Seigneur. La vérité, c'est la parole de Dieu. Le tout, comme je l'ai dit, ce n'est pas de citer et de déclamer des poèmes. Ce qui est important, c'est la profondeur et la vérité, la sincérité de la parole qui monte. Et nous adorons Dieu dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Nous inclinons nos têtes, nous allons prier. Yes. Restez toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Dis-le. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Dis-le encore. Je veux demeurer où tu es. Réalise ces paroles, réalise. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas l'adorer de loin. Je ne veux pas adorer de loin. Yes. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer. Allez, allez. Je veux demeurer où tu es. Tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas adorer. Je ne veux pas adorer de loin. Yes. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es, demeurer. Je veux demeurer. Yes, près de toi. Rester dans ta présence. Manger à ta table. Environné de ta gloire. Environné de ta gloire. Yes. Dans ta présence. Rester toujours plus près de toi. Toujours près de toi. Toujours près de toi. Celui qui peut se lever dans la présence de Dieu. La célébration, c'est aussi les mains levées dans la présence de Dieu. Allez, je veux demeurer encore une fois. Oui. Yes. Rester toujours dans ta présence. Yes. Je ne veux pas t'adorer de loin. Yes. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer. Yeah. Je veux demeurer où tu. Yes, je veux bâtir ma maison devant toi. Comme l'a dit Pierre, construisons 3 tentes, Père. Seigneur, nous voulons rester ici. Il est bon que nous restions là. Yes, il est bon pour nous de vivre dans ta présence. Oh, je veux demeurer près de toi. Je veux demeurer près de toi. Rester dans ta présence. Manger à ta table. Environné de ta gloire. Yes. Dans ta présence. Rester toujours plus près de toi. Yes, 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 yes. Allez. On change.
Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Dis-le, dis-le. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Moi, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Et t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. De tout mon cœur, je veux t'adorer. T'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. De toute ma force, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. De tout mon cœur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur. Seigneur, je veux t'adorer. Oh, Nanamonayo. Je veux t'adorer. Oh, Namonayo. Oh, Nanamonayo. Nanamonayo. Namonayo. Nainayo kayo. Nainayo kayo. Nayo kayo. Nalingi nanayo kayo. Nayo kayo. Nayo kayo. Nayo kayo. Oh, nana simba yo. Nana simba. Dis-le, dis-le, je veux le toucher. Je veux le toucher. Oh, nana simba yo. Simba yo. Nana simba yo. Kolonga na simba yo. Nainga na langwa yo. Langwa yo. Naina langwa yo. Yahweh na langwa yo. Naina langwa yo. Langwa yo. Na langwa yo. Yahweh na langwa yo. Oh, na langwa yo. Na langwa yo. Na langwa yo. Yahweh na langwa yo. Oh, na langwa yo. Yahweh. Dis encore. Oh, Nalangwayo. Nalangwayo, Nalangwayo. Nalingi, Nalangwayo. Nalangwayo, Nalangwayo. Oh, Nalangwayo. 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 Yahweh, Nalangwayo. 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 Oh, ngana simba yo. Ngana simba yo. Marimo ngana simba yo. Oh, ngana simba yo. Oh, ngana yoka yo. Na ingina yoka. Yahweh sarangana yoka yo. Na yoka yo. Yahweh mimonisa, Yahweh mimonisa. Yahweh mimonisa. Mimonisa. Yahweh mimonisa. Malobo samana mama. Yahweh na bomo inanga mimonisa. Namasala nanga. Nalibota nanga mimonisa. Namasala nanga. Yesu mimonisa. Yes. Yahweh mimonisa. T'adorer, t'adorer, Saint-Esprit, t'adorer, 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 Saint-Esprit, t'adorer, 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 Saint-Esprit, t'adorer, t'adorer,
t'adorer, Saint-Esprit. Adore le Seigneur. T'adorer, 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 Saint-Esprit. T'adorer, 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 Saint-Esprit. T'élever, 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 Saint-Esprit. T'élever, t'élever, Saint-Esprit. T'adorer, 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 Saint-Esprit. T'adorer, 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 Saint-Esprit. T'adorer, oui, t'adorer, t'adorer, Saint-Esprit. Adore encore, adore encore, adore. Je sens la grâce. Ma Shamadose, Malamoseta, Isamanana Molinga, Namache, Nanamose, Iman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 amosi, Manananananamasete, Imonananabosa, Ikananananabashi, Imanananabo, Ikanananabashi, Manananananabosa, Imanananaboshi, Manananadeseta. Comme Élisée, Seigneur, reprends la grâce. Reprends la grâce. Oui. Ta main, ta main, ta main, ta main, ta main. Ta main, Saint-Esprit. Ta main. Oui, ta main. Oui, je veux ta main. Comme avec Élisée. Je veux ta main. Comme avec Élisée. Qui prophétisait au son de la musique. Je veux ta main. Je dis ta main. Je veux ta main. Je veux ta main. Je veux ta main. Oui, je veux ta main. Oui, emmène-moi entre le ciel et la terre. Oui, emmène-moi. Oui, ta main. Moi, je veux ta main. Moi, je veux ta main. Ta main. Oui, ta main. Car je veux voir. Je veux écouter. Je veux toucher. Je veux voir. Je veux écouter. Je veux toucher. Je veux toucher. Ta main. Oui, ta main. Ta main. Saint-Esprit. Comme avec Élie. Oui, ta main. Oui, ta main. Saint-Esprit. Moi, je veux ta main. Je désire ta main. Je désire ta main. Saint-Esprit. La main de Dieu est là. C'est l'onction de la révélation. L'onction de la prophétie. Dieu me dit ceci. Il est en train de rendre les choses claires. Limpides. Il est en train de donner une explication, un discernement. Je sens l'esprit du discernement descendre ce matin. Il y a une intelligence de l'esprit que Dieu est en train de conférer à plusieurs. Nous avons parlé de la main de Dieu en termes de la prophétie. La main de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Dans l'adoration, Dieu libère l'esprit de la révélation. Dans l'adoration, Dieu libère l'esprit de l'explication. La véritable révélation, c'est l'explication de l'esprit. La véritable révélation, c'est ce que Dieu t'explique. Dieu me dit ce matin, il est en train d'enlever un brouillard. Il enlève des brouillards. Il enlève ce qui enveloppait l'intelligence de plusieurs. Il confère de nouvelles énergies. Il confère de nouvelles forces. Il vient pour équiper. Il vient pour remplir. Ta main. Je désire ta main. J'implore ta main. Je demande ta main. Oui, ta main. Saint-Esprit, je demande ta main. Oui, ta main. Ta main. Oui, ta main. Oui, ta main. Saint-Esprit, comme avec les apôtres, ils ont marché avec la main. Ils ont marché.
Le Seigneur me dit, il est en train de répondre à des prières maintenant. Il me dit, il répond à l'adoration d'un cœur ce matin. Je suis en train de voir des mouvements qui sont en train de changer dans la vie de plusieurs. Des positions changent. Je vois des choses se faire rapidement, un mouvement très rapide. Dieu est en train de modifier. Je vois comme un homme qui est en train de battre des cartes. Il bouge les choses rapidement. Je vois des mains qui bougent des choses. Dieu me dit, il va bouger les choses rapidement dans la vie de plusieurs. Je prie que le tâtonnement puisse s'arrêter dans ta vie. Je prie que tu actives toi-même, par la grâce de l'Esprit, la puissance de l'adoration prophétique dans ta vie. Il y a une telle adoration lorsque tu montes, tu montes, tu montes. Tu sens que le Seigneur veut que tu restes dans cette hauteur. Je prie le Seigneur par la grâce de l'Esprit de libérer cette dimension dans nos vies. Des dimensions où nous chantons de cantiques que nous ne connaissons pas. Des dimensions où tu changes ta façon de pouvoir élever le nom du Seigneur. Où tu chantes pendant des heures des chansons que tu ne connais pas. Je prie Dieu, par la grâce de l'Esprit, à nous amener dans cette hauteur, dans cette dimension. Où tu entres dans le cortège de la gloire de Dieu. Tu entres dans le cortège des luttes et des tambourins des anges du ciel. Où tu montes dans l'atmosphère de Dieu et que tu chantes avec les enfants de Dieu qui sont élevés dans les cieux. Natatuli monene na yo nzambe na bomo nagumami liboso na yo natatuli monene na yo. Dis-le encore. Nzambe na oh togumami liboso na yo masia nagumami liboso na yo natatoli bonene na yo nzambe na Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin. Je vous assure. Nous restons assis. Nous bénissons le Seigneur pour ce sermon magistral sur l'adoration prophétique.